tous. Les dinosaures de Jurassic Park sont partout. On a eu beau faire, on n'a pas pu leur interdire l'entrée des studios de MicroKids. Jurassic Park, c'est un film, vous verrez des images tout à l'heure, mais c'est aussi un jeu qui sera adapté sur la plupart des consoles. Est-ce que le jeu est à la hauteur du film? Pour le savoir, un labo test spécial et saignant. Si vous avez envie de jouer avec nos candidats, n'oubliez pas de télécharger la mire de votre carte. Juste derrière moi. Les esprits les plus perspicaces l'auront sans doute remarqué, la mode est aux dinosaures. Dans le sillage de Jurassic Park, voici les Dinos Zombies, un CDI à la fois éducatif et amusant. Guidé par ce sympathique dinosaure baptisé Dexter, vous allez pouvoir apprendre tout en jouant. C'est une machine à Grâce à une machine à voyager dans le temps, vous pourrez visiter le Trias, le Jurassique ou le Crétacé et rencontrer leurs sinistres habitants comme cet effrayant tyrannosaure. Un petit jeu doté d'animations remarquables vous propose de sauver des dinosaures menacés par de terribles mutants surnommés les cervelles molles. Et certes, le jeu manque un peu d'action et d'originalité, mais le soft exploite remarquablement les capacités du CDI. Les animations sont rapides et les doublages sont très bien synchronisés. De plus, le vocabulaire volontairement branché de l'ami Dexter donne au jeu une ambiance vraiment sympa. Ce CDI n'est peut-être pas parfait sur le plan ludique, mais il reste malgré tout visuellement très impressionnant, ce qui lui vaut une note de 14 sur 20. Mais les éclairs ont envoyé des flammes comme celle-là bien avant. Simon, sorcereur d'Ubisoft sur PC, pourrait bien remplacer l'indétrônable Monkey Island au top 5 des meilleurs jeux d'aventure jamais réalisés. Ce sympathique jeu d'aventure ne manque en effet ni d'humour ni de profondeur et bénéficie d'une réalisation tout à fait remarquable. Le système de jeu reprend à peu de choses près celui des aventures de LucasArts et la jouabilité est excellente. Vous incarnez un jeune garçon de 14 ans qui se retrouve soudain projeté dans un univers médiéval où règne la magie, la sorcellerie, les dragons et les gobelins. Tout au long de l'aventure, vous allez bien sûr devoir tenter de trouver un moyen de retourner dans votre époque. Les graphismes sont souvent dignes des plus grands chefs-d'œuvre de Walt Disney et les décors sont pour la plupart égayés par de petites animations qui les rendent bien plus vivants. L'animation des personnages est elle aussi très réussie. La démarche traînante du héros, vêtu d'un costume trop grand pour lui, en est un excellent exemple. Et si vous ne parlez pas anglais, pas de panique. Simon the Sorcerer devrait être prochainement traduit en français. Un jeu plein de charme auquel nous avons accordé la note de 17 sur 20. Basket, football, hockey, tennis, baseball, football... Et pour finir, une note, 15 sur 20. Cybernator de Konami sur Super NES est un jeu d'action au rythme effréné qui s'adresse avant tout aux fans d'arcade. Pas question de perdre du temps à réfléchir, il va une fois de plus falloir tirer sur tout ce qui bouge. L'histoire se déroule dans un monde apocalyptique où les sangs, ça va aller très vite. Et voilà, c'est fini. C'est tout ce qu'il y a d'intéressant à voir dans ce méga CD de Micronet baptisé Black Hole Assault. Et encore, c'est déjà pas terrible. Les capacités du méga CD de Sega sont sous-exploitées et Black Hole Assault n'est rien de plus qu'un petit jeu de combat d'une banalité affligeante. La jouabilité est d'une nullité à toute épreuve, les graphismes sont d'une laideur repoussante et tous les adversaires se ressemblent. Bref, on est bien loin d'un Street Fighter 2 ou d'un Mortal Kombat. Un CD à éviter absolument, notre note 3 sur 20. Et encore, en notant large. Et maintenant, la réponse à la grande question, Jurassic Park est-il un des plus grands jeux de l'année? Nos labotesteurs répondent. Jurassic Park est un jeu aventure et un peu jeu de rôle, on pourrait penser. Au monde extérieur, c'est un peu une quête comme Zelda 3 et au monde intérieur, ça ressemble à un jeu de rôle style Dungeon Master. Dans ce jeu, on recherche les œufs et on recherche à anéantir les dinosaures qui se sont emparés de l'île où se déroule l'action. Grant utilise différentes armes pour se défendre face aux dinosaures. Il peut utiliser des roquettes, un laser,
et des grenades explosives. Le point le plus fort de la version Mega Drive, c'est bien sûr qu'on peut trouver 2 jeux en un. Car on peut prendre un humain comme Grant et un animal, un dinosaure, le Raptor. Et donc on peut retrouver 2 jeux en un, car si on prend le Raptor, on sautera plus haut qu'avec l'humain. Si on prend l'humain, on pourra tirer avec une arme. Donc c'est vraiment un jeu, 2 jeux en un. Il y a un niveau immergé où il y a des plateformes invisibles. Alors c'est vraiment un niveau qu'il faut connaître par cœur parce que sinon on ne s'y retrouve pas, on tombe dans chaque trou. La maniabilité est très précise, peut-être même trop. Il faut vraiment être un pro du paddle pour les passer. Malheureusement sur la version Mega Drive, ils ont repris des digits, c'est très bien, mais ils ne les ont pas retravaillés, ce qui fait que l'on retrouve des grosses pixels. Donc certains aiment, certains n'aiment pas. Jurassic Park sur Super Nintendo a une bonne maniabilité au monde extérieur. Mais au monde intérieur, il faut s'habituer parce que pour entrer dans les portes, quelquefois on peut se cogner et attendre un peu avant d'entrer. Les points forts de la version Super Nintendo sont les suivants. Les coloris, premièrement, et surtout la bande-son, qui est vraiment exceptionnelle. Selon qu'on se situe dans les différentes parties du parc, la musique change, et celle-ci s'accorde très bien avec l'action qui se déroule là. L'animation est extraordinaire sur la Super Nintendo, car on peut retrouver des tyrannosaures qui remuent la queue, qui bougent la tête, et l'humain, Grant, quand il grimpe sur des échelles ou quand il bouge, c'est très bien fait et très réaliste. La version Game Boy est un petit peu différente des 2 autres puisqu'on va retrouver aussi là des œufs dans chaque zone. Une fois qu'on aura retrouvé ces œufs, on va se voir donner une carte qui permettra d'entrer dans un bâtiment. Dans ce bâtiment, il y aura à nouveau des œufs, ça permettra de trouver une autre carte et ainsi de suite de progresser dans le jeu. La version Game Boy, je la trouve personnellement très très bien parce les programmeurs ont utilisé à bon escient les capacités de cette petite machine. Les graphismes des dinosaures sont vraiment superbes et j'adore cette version. Sur Game Boy, je conseille Jurassic Park à tous les joueurs car c'est un bon petit jeu qui réjouira tout le monde. La version Super Nintendo est conseillée aussi à tous les joueurs. Si vous avez de l'argent, achetez Jurassic Park. Tandis que la version Mega Drive est plus conseillée à des bons joueurs, des pros du paddle, des vieux routards. Je vous rappelle notre adresse, Microkids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Et cette adresse est aussi valable pour les auteurs de fanzines qui doivent faire grève en ce moment. Si vous êtes dans la région de Aubagne, ne manquez pas du 28 au 31 octobre le premier salon professionnel multimédia qui vous permettra de tout savoir sur les technologies multimédia liées aux technologies de l'informatique. À noter également pendant ce salon la 2e édition du Festival de la jeune création vidéo européenne qui vous permettra de découvrir des œuvres qui mêlent vidéo et images de synthèse. Pour tout savoir sur ces 2 manifestations, un numéro de téléphone, le 42 32 91 80, 42 32 91 80. La semaine prochaine, nous restons dans l'univers des images de synthèse puisque nous découvrirons le Festival européen de la jeune création infographique. Ces lauréats qui seront invités à Imagina. La démo d'aujourd'hui s'appelle Neural Assault. C'est le groupe Rage qui l'a créée. Elle tourne sur Amiga. On la regarde à la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye.